Ces islamistes viennent d'être complètement démolis lors d'un débat avec Tommy Robinson à l'Oxford Union, l'un des centres de débat les plus prestigieux du monde. La question était, l'Occident a-t-il le droit d'être méfiant envers l'islam ? Je préférerais largement regarder le match de l'Angleterre plutôt qu'être ici ce soir. Je suis simplement venu ici, par engagement envers la liberté d'expression pour cet événement. Je sais que vous avez des opinions totalement opposées aux miennes, mais je sais que certaines personnes peuvent s'engager à m'inviter quelque part sans réaliser ce à quoi elles vont être confrontées. Donc, je suis pleinement conscient du contre-coup auquel j'aurais été confronté. Mais je vous félicite pour votre défense de la liberté d'expression, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir. L'islam se veut une religion cherchant un terrain d'entente avec les autres. Muhammad disait « Venez à une parole commune ». Rien de suspect ici. Mais il ne doit y avoir aucun associé. La clé est là. L'islam propose un terrain d'entente, mais ce terrain doit être l'islam. Les chrétiens doivent nier que Jésus soit le Fils de Dieu ou un associé de Dieu. Cherchons ce terrain d'entente. Combien ici sont homosexuels ? Pas besoin de lever la main. Dans le Coran, à travers l'histoire de Lot, l'homosexualité est condamnée. Et 4 des 5 principales écoles de droit islamique la punissent de mort. De plus, 24 pays dont la religion d'État est l'islam imposent des sanctions pénales pour l'homosexualité. Dans 8 d'entre eux, c'est passible de la peine de mort. Donc je me demande, si vous êtes homosexuel, vous pourriez peut-être être un peu méfiant à ce sujet. C'est le cas en Afghanistan, en Iran, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Yémen. Ils vous tuent pour être homosexuel. Qui proteste contre cela ? Quand ces pays, leurs législateurs ou leurs gouvernements, viennent dans notre pays, qui proteste ? Encore et encore. Génial, incroyable, intéressant. Je pourrais regarder ça toute la journée avec vous. Comme vous le savez probablement, je vais le faire. Je vais regarder ça. Et vous devriez continuer à regarder ça, parce qu'une fois que les débats commencent, c'est tellement clair. C'est d'une clarté dévastatrice de voir qui a raison. Stephen Yaxley Lennon, connu de ses hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors qui se livre à des émeutes contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. Si vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer, elle, lors d'un débat pour savoir si l'Occident devrait se méfier de l'islam, a dit à Tommy Robinson que les manifestants islamistes dehors pourraient en fait lui faire du mal. Mon Dieu, ça peut pas être plus stupide que ça, mais bien sûr, ces gens sont stupides. Pouvons-nous au moins être d'accord ? Exécuter des prisonniers de guerre, même des jeunes garçons, procéder à un nettoyage ethnique des juifs et des chrétiens de ces terres, ou épouser et avoir des relations sexuelles avec une petite fille lorsque Muhammad avait 53 ans. Pouvons-nous au moins être d'accord aujourd'hui ? Muhammad n'était pas et n'est pas l'exemple parfait pour l'humanité, ni un modèle de haute moralité. Bien au contraire en fait. Les gars, ce qui est fou, c'est que quand vous regardez ça, et que vous voyez à quel point c'est clair et précis, Vous savez ce qui a fini par se passer ? ils étaient perdus. L'islamiste a gagné, parce que les gens ont peur à ce point-là. S'il y a un meilleur exemple de la peur des gens, c'est bien celui-ci.